J'avais imaginé que votre compagnie d'assurance indemnisait les victimes sans faire trop d'histoire. Qu'est-ce qui vous fait croire ça, monsieur Raimund? Nous pensons de plus en plus sérieusement que vos cambrioleurs étaient très bien renseignés. Leur connaissance des lieux ainsi que leur rapidité d'action nous le prouvent. Ma famille est composée de mon épouse, de mon fils et de notre... de notre employé de maison, qui est âgé de 70 ans et travaille dans ma famille depuis 50 ans. Que pense la police de cette affaire, commissaire? Grâce aux empreintes retrouvées, nous avons 2 suspects, contre lesquels nous avons lancé des avis de recherche. Compte tenu des circonstances, c'est pas mal du tout. Ouais. Pour nous, c'est bien trop peu, cher commissaire. 1 demi-million, c'est pas une bagatelle, hein? En tout cas, pas pour nous. Vous me faites pleurer. Je suis vraiment surpris que vous mettiez autant d'énergie contre nous. Je pourrais vous nuire. J'ai pas mal d'influence. Dois-je prendre cela comme une menace? Vous ne devriez pas oublier qu'une autre compagnie d'assurance a très justement perdu un procès dans une affaire identique. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Asseyez-vous, commissaire. Je préférerais que monsieur le commissaire Westkamp n'assiste pas à cette entrevue. Ah non! Je croyais que vous vous efforciez d'éclaircir cette affaire, vous aussi. Étant donné que je suis le principal intéressé, je tiens à ce que le commissaire soit présent. Bon. Alors, nous allons commencer par les bijoux. Ce coffre-fort est l'exemple type qui prouve J'ai demandé à ne pas être dérangé. Votre fils est là. Ça ne change rien. Je ne veux pas être dérangé. Donc, je répète, ce coffre-fort est l'exemple type qui prouve qu'on a renseigné ceux qui l'ont forcé. C'est bien ce que je pensais. Tim? Ma mère a besoin de la voiture. Ouais, la sienne est en panne. Allez dire ça à mon père? Je croyais que l'on vous avait retiré votre permis. C'est exact. Et alors? Et hier, Gertrude? 40 marques 60 pour des courses, mais j'ai gardé tout le détail. Je vais chercher le décompte. Salut, Mina. J'ai horreur qu'il m'appelle ainsi. Ce n'est pas méchant, voyons, Gertrude. Ah, j'en suis pas sûr. Tu sais bien qu'elle n'aime pas ça. La voiture de madame est avancée. Tu cherches les ennuis. Je ne veux pas que tu conduises sans permis. Tu sais très bien qu'on ne peut rien contre moi, Lydia Maman. Ah, tu es bien le seul à le croire. J'écoute. Oui. Oui, d'accord. Oui. Au revoir. C'était papa? Non, c'était ce bousse. Quoi, Pousse? C'est encore lui? Ce salaud? Ça fait 8 semaines qu'il fouine partout. Il ne fait que son travail. Et c'est quoi son travail? Enquêteur d'une compagnie d'assurance.
Et il veut prouver que nous n'avons pas été cambriolés parce qu'il ne va rien payer. Ça, je n'en sais rien. Est-ce que je peux monter? 3 kilos de pommes de terre, 7,60. Ah non, avant il y a le beurre. Le beurre, 5,90. Ah non, c'est pas ça. Persil, 1,50. Roast beef, 110 grammes. Et puis... Qu'est-ce qu'il te voulait? Me poser des questions. Te poser des questions. Me poser des questions. Ça et Bolt se termine par des T et Ralph par H. C'est facile. Vous ne pouvez pas partir. Et pourtant, Vous avez un rendez-vous dans une demi-heure. appelez pour annuler. Il faut que j'aille voir cet assureur. Son numéro commence à me taper sur les nerfs. Bon, mais votre femme a la voiture. Votre fils est passé la prendre. Quel idiot. Combien de temps tu penses que ça va encore marcher? J'en sais rien. Cela dépend de toi. Tu sais, moi je suis mariée. Tu sais ce que j'ai remarqué? Que tu ne m'as jamais dit « Je t'aime, chérie ». Et tu sais ce que j'ai remarqué? Non. Toi non plus. Je crois savoir combien de temps ça va encore durer. Combien de temps? Jusqu'à ce que j'aille à la police et que je leur dise que j'ai toutes les raisons de croire que le fils de Lydia Raimund a mis des hommes sur le coup pour cambrioler sa maison. Oui, c'est un flambeur qui a d'énormes dettes de jeu. Et les cambrioleurs ont partagé le butin avec lui. Viens là. Hé. Lydia, ne me fais pas croire que tu n'en savais rien. Je n'en savais rien. Tu vas en parler à ta compagnie d'assurance? Ah, ça dépend de toi. Il y a de grandes chances pour qu'il finisse en prison. C'est toi qui as dit à Tim de prendre la voiture? Non. Pourquoi aurais-je fait ça? Si cela devait se reproduire, je me fâcherais. Vraiment. Il a voulu me faire plaisir, c'est tout. Je sais. Et tu le défends, comme toujours. Ah, au fait, il faut que je retourne quelques heures à l'étude après dîner. Ah oui? Bush était ici? Avec toi, je veux dire. Je croyais qu'il était avec toi. Gertrude, tu peux apporter le potage. Oui, il est venu me voir. Ils ont vraiment de l'imagination.
dans cette assurance. Le commissaire Westkamp du service des enquêtes était là aussi. Bousseux prétend que les cambrioleurs ont eu des renseignements précis sur la maison et sur ce qu'ils cherchaient. Salut, je passe pour vous souhaiter une agréable soirée et je m'en vais. Et où vas-tu? Où tu veux que j'aille? Il n'y a que toi qui le saches. Tu ne sais rien sur ton propre fils. Rien du tout. C'est vraiment triste. Il se rend à sa gymnastique, c'est ça? Peut-être qu'un jour il se décidera à faire un vrai travail. La soupe va refroidir. Tout le monde ne devient pas notaire. Bien sûr que non. N'est-ce pas, Gertrude? À mon avis, clown, c'est la seule chose pour laquelle il soit un petit peu doué. Il l'est déjà. Maintenant, il suffit de lui trouver un cirque. Gertrude, pourquoi n'as-tu pas mis ton couvert avec nous? Tu vas la laisser tranquille un peu. Elle ne veut pas. Ça ne fait rien. Et puis, je n'ai pas le temps. Bon appétit. Excusez-moi, hein. C'est pas trop tôt. Tu sais, c'est un vrai labyrinthe, ces immeubles modernes. Donnez. Personne n'est passé par la porte d'entrée, mais le garage en sous-sol n'est pas surveillé. Pardon. 2 coups de feu de face. Les gardiens de nuit n'ont rien entendu. D'un étage à l'autre, on n'entend rien, et s'il ne restait pas... Quelqu'un de la direction doit arriver. Il avait une secrétaire? Tu viens lui demander de circuler. Et il la partage Pardon. avec 2 autres enquêteurs. Qu'est-ce que tu fais ici? J'arrive. Non, mais... Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. 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 Je vous en prie, allez-y. Oui. J'ai appris ça en arrivant au commissariat ce matin. Je connaissais Bousse. Tu avais des rapports avec la victime? C'est Robert Bousse, un ancien de la criminelle de Francfort. Il avait démissionné. Il travaillait ici comme enquêteur de cette compagnie. Et quel rapport avais-tu avec lui? Ça, c'est une longue histoire. Pardon. Pardon. Vous pouvez venir?
Léo, ça a dû se produire hier soir vers 23 h. Il a reçu 2 balles tirées de face. Les 2 projectiles sont dans le corps. Tiens, attention. Ah oui. Le reste après l'autopsie. Ouais, très bien. Salut. Essaie d'en savoir un peu plus auprès de la secrétaire. Oui. Venez, s'il vous plaît. Photo. Non, ne touche à rien, Léo. Il a essayé de le prendre? Non, sa main droite était sur le bureau. Et pourquoi ce tiroir est-il ouvert? Tiens, tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Regarde. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. La page d'hier a été arrachée, on dirait. Il en manque 3, comme si on voulait dissimuler des noms ou des rendez-vous. Est-ce professionnel? Ou est-ce que c'est le hasard? Tu n'as pas d'autres questions? Maître Raymond? Oui, je sais, je dois partir. Ce n'est pas cela, maître. J'ai le commissaire Vescamp en ligne. Bien, passez-le-moi. Oui, commissaire, que se passe-t-il? Non, mais c'est... Je ne vous crois pas. Ah. Oui. Oui, merci. Oh mon Dieu, Gertrude, je me demande qui va manger tout ça. Oh, on ne sait jamais. Allô? Oui? Mon Dieu, c'est affreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est Bousseuil. Il est mort. Comment ça, il est mort, mais il était si jeune? Centrale appelle Tim. Tim Raymond doit rappeler chez lui. Je répète, Tim Raymond doit rappeler chez lui. Confirmez, s'il vous plaît. Si ça vous paraît si bizarre, retrouvez le gardien de nuit. Celui qui était de service hier au soir. Quoi? Oui. Bon, on se voit tout à l'heure chez Maître Raymond. Salut. Du nouveau? Oh oui. La mère de Bousseux vivait avec lui dans la même maison et elle a dit qu'hier au soir, vers 22 h, quelqu'un l'a appelé et qu'il est reparti à son bureau. Qui? Ben, Bousseux. Cela dit, de quoi parlions-nous avant cet appel? De l'enquête sur le cambriolage. Ah oui, ben dis-moi où vous en étiez. Avant la mort de Bush, nous étions sur Bernd Pulcher et Arctic Frank, de vrais professionnels. Tu veux un café? Non, j'en ai déjà bu un. Dis-moi, je voudrais me rendre chez Maître Raymond. Ah, quand tu veux.
À propos, dans l'enquête sur le cambriolage, les soupçons se portent juste sur le fils ou il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que Bousseux avait déjà rendu son rapport à la compagnie? Il n'en faisait pas mention dans celui que j'ai pu lire. Je serais prêt à parier que personne ne le sait. C'est drôle tout de même. C'est vraiment étrange. Tu crois que c'est fait exprès? Je me retire. Maintenant, c'est un meurtre. Je suis obligé de rester en dehors du coup. Pourquoi cette tête d'enterrement, hein? C'était pas ton frangin. Et encore moins mon oncle. Et c'était pas le petit-fils de Gertrude. Vous me cachez quelque chose? Je n'ai rien à voir là-dedans. Pourquoi parles-tu ainsi? Une personne que nous connaissions est morte assassinée. Il faut que j'y aille. Pourquoi ça te touche tellement? Tiens, on en parle dans le journal. Tim. Fais attention à toi. Toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Gertrude? Rien. Je vais chercher ma voiture au garage. Oui. Formule de politesse comme d'habitude. Bonjour, messieurs. Bonjour. 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 Dois-je attribuer à votre entrée en force dans mes locaux une quelconque signification? Je vous en prie, messieurs. Entrez, installez-vous. Vous désirez boire quelque chose? Non, merci. Merci. Les inspecteurs Johnson et Hyman, l'inspecteur Enchanté. Westcamp, Oui. vous le connaissez. Oui, Je bien m'appelle sûr. Kress. Oui. Oh, excusez-moi, je n'ai pas compris votre nom. Kress. Ah, Kress, enchanté. Ce n'est pas nécessaire, ces messieurs ne désirent rien. Oui. C'est une histoire tragique. Bon, nous n'allons pas perdre de temps. Concernant le meurtre de M. Bousseux, nous avons des raisons de penser qu'il a un rapport avec le cambriolage de votre maison. Que j'ai dit une bêtise? Je trouve que vous allez un peu vite en besogne. Monsieur Bousseux n'avait pas que mon dossier, du moins je l'espère. Mais le vôtre est le plus intéressant. J'ai cru bon d'informer le commissaire Kress du fait que M. Boucher soupçonnait une aide interne au cambriolage de votre maison. Et vous prenez au sérieux des choses aussi stupides. Stupide ou intelligente, tout dépend de quel côté on se place. Donc, j'ai réduit Monsieur Bousseux au silence, bien sûr. Et cela avant qu'il ne découvre quel membre de ma famille est coupable. Soyons sérieux. Ah oui, nous sommes sérieux. Ça m'inquiète. Il ne vous reste plus qu'à me demander où j'étais à l'heure du meurtre. Vous étiez ici d'après votre secrétaire. Hein? Elle a dit ça? Comment le sait-elle? Elle n'était pas ici, ma secrétaire. Bonjour, Madame Bousseux. Est-ce que je peux vous conduire quelque part? Mais je ne vous connais pas. Vous alliez en ville? Puis-je vous y accompagner? Qui êtes-vous? Je suis Lydia Raymond. Ah oui.
J'ai entendu parler de vous. Je suis venue voir si je pouvais vous aider. Vous savez sûrement que mon fils a été assassiné. Vous le savez, hein? Oui. Mon mari était policier. Il a été assassiné lui aussi. Je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. C'est une profession affreuse. Et maintenant, je suis seule. Dès demain, vous me passez au peigne fin la vie du fils Raymond. Je veux tout savoir. Et Bousset? Il devait avoir une bonne raison pour ne pas avoir écrit sur son rapport ses soupçons sur la complicité dans le cambriolage. Bah, il n'est plus là pour nous la donner. Bon, t'installe pas, on ferme la boutique pour aujourd'hui. Allez. Ah, au sujet du gardien, nous l'avons retrouvé. À 10h30, Bousseux est arrivé et lui a dit qu'une personne devait se présenter vers 11h. Et sans dire qui. Dommage. C'est sans intérêt, Léo. De toute façon, elle n'est pas venue. Ou alors sans passer devant le gardien. Elle a dû arriver par le sous-sol. Ce jeune homme tient absolument à vous voir. Merci. Qu'est-ce que j'ai? Mon père ne vous a pas dit ce que je faisais? Vous êtes coursier, c'est bien ça? Oui, je suis Tim Raymond. Asseyez-vous. Merci, j'ai pas le temps. J'ai pas encore terminé ma journée. Qu'est-ce qui vous amène? Je croyais que vous me cherchiez. Nous cherchions Monsieur Raymond? Pas que je sache. Ah bon? Je croyais que c'était à cause de la mort de Robert Bousset. Ça fait rien. Mais quels étaient vos rapports avec Monsieur Bousse? Moi? Oui. C'était le néant. Je n'avais pour lui aucune sympathie. Et sur sa mort? Que voulez-vous que je vous dise? Écoutez, meurtre et agression sont le quotidien, c'est vrai. L'un comme l'autre, pour n'importe quelle raison. Vous trouvez pas ça un peu monotone? Entrez donc. Bonsoir. Et c'est qui cette hurluberlu? Il est rigolo. Ouais, si on veut. Il y a quelque chose pour nous? Oui, peut-être. Ça, c'est le dernier rapport que Bousseux avait commencé à enregistrer. Je vous fais écouter la dernière phrase. D'après les derniers renseignements obtenus lors des dernières investigations, le fils de la maison fréquente assidûment les cercles de jeu clandestins. Si Tim Raymond a su où en était l'enquête de Bousset, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Un peu trop facile, tu ne trouves pas? Ce qui veut dire? Que nous allons d'abord mener notre propre enquête et qu'ensuite nous verrons. Bon, alors, vous comptez dormir ici? Bonne nuit. Bonne nuit. Est-ce que je peux servir le dîner? Non, merci, Gertrude. J'aimerais que tu restes là et que tu t'assoies. Bon. Écoute-moi bien, Tim. Voilà. Je vais te dire ce qui va se passer. Ils vont mener une enquête sur toi. Ils sont partis dans l'idée que le cambriolage a été facilité par un membre de cette famille. Ils ont vraiment de l'imagination? Tim, tu n'as rien à nous dire. Lydia, maman? Tu n'as rien à nous dire? Je t'écoute. Je t'écoute. Arrête, Tim. Et toi, papa? Tu n'as rien à nous dire? Gertrude? Gertrude?
Pourquoi tu fournis les renseignements aux cambrioleurs? T'es fâché à ce point avec la famille? Je t'interdis de me parler sur ce ton. Tu as encore perdu une occasion de te taire. Puisque personne ne répond aux questions. Moi non plus. Tim? Depuis ton enfance, tu es persuadé que j'ai une influence énorme. C'est à cause de cela que je ne suis pas celui que tu espérais. Nous sommes arrivés à un point où je n'ai plus aucune influence. Je ne peux plus rien pour personne. Ni pour toi. Ni pour personne d'autre. Je t'ai jamais demandé de m'aider. Vous n'étiez pas obligé de m'accompagner. Vous deviez avoir autre chose à faire. On n'a encore jamais vu cette femme. On a envie de la connaître. Je serais curieux de savoir si... Venez, messieurs, madame vous attend. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Kress. Voici mes deux collègues, messieurs Johnson et Hyman. Bonjour. Débarrassez-vous. Oh, nous n'allons pas rester longtemps. Vous désirez boire quelque chose? Non, merci. Je vous en prie, prenez place. Vous ne pourrez rencontrer mon garçon, il est absent, il travaille. Pourquoi pensez-vous que nous venions pour votre fils, Madame Raymond? Et le jour du cambriolage, pouvez-vous me dire où vous étiez? Nous étions partis en vacances. Excusez-moi. Sauf mon fils. Oui, je sais ce que vous allez me dire maintenant, mais ce n'est pas... Nous avons quelques raisons, non? Nous n'avons besoin de rien. Merci, Gertrude. J'imagine que vous comptez reprendre les conclusions de cet enquêteur à votre propre compte. Mais pas du tout. Nous ne faisons confiance qu'à nos conclusions. Léo, on se sauve. Oui, c'est ça, allez-y. Merci. On trouvera la sortie. Au revoir. Au revoir. Madame Raymond, mes deux collègues enquêtent sur votre fils Tim. En particulier sur ses fréquentations de cercles de jeux clandestins. S'il trouve quelque chose, que se passera-t-il? Ah oui, que se passera-t-il? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Vous connaissiez bien Robert Bousset. Ne reste pas comme ça, Gertrude. Viens plutôt t'asseoir. Je connaissais bien Monsieur Bousset. Eh bien, il venait ici 2 fois par semaine, au moins. C'était déjà bien assez désagréable de rentrer dans une maison qui avait été visitée par des étrangers. Nous allons procéder à une visite officielle de votre maison, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. D'accord? Pourquoi avez-vous dit à la police que j'étais resté ici le soir du meurtre? Mais c'est vous-même qui me l'avez dit. Vous n'étiez pas ici? Bien sûr. Seulement, vous ne pouvez le prouver. Et pour la police, ça a une autre valeur. Ça ressemble plutôt à une conspiration. Mais vous n'avez rien à vous reprocher? La question n'est pas là. Je suis désolée. Oui, qu'est-ce que vous voulez encore? Ah, je suis vraiment désolé, Madame Carafe. Excusez-moi. Qui? Oui, je le prends. Allô, oui, j'écoute. Comment m'avez-vous trouvé?
Non, je ne peux pas. Je préfère venir. Oui, je sais où c'est. Tu peux m'expliquer ce que Lydia Raymond est venue faire ici? Peut-être que cette femme lui faisait de la peine. J'ai retrouvé quelque chose. C'est là que je devais appeler mon fils si je ne pouvais pas le joindre à son bureau ou dans sa voiture. Je suis diabétique. C'est un hôtel en centre-ville. Ah, et qu'est-ce qu'il y faisait? Ne me le demandez pas, je ne veux pas le savoir. Vous voulez nous dire autre chose? Mon mari était policier. Il a été tué, lui aussi. En patrouille. Merci, Madame Bousseux. Werner, as-tu trouvé quelque chose dans le rapport d'autopsie qui puisse nous aider à avancer dans notre enquête? Non. Sauf peut-être que le calibre de l'arme utilisée est petit. Comment ça? Un calibre 6,35, un automatique de poche. Tiens, voilà. Moi d'abord. J'imagine que tu n'as pas de nouvelles plus intéressantes que les nôtres. La police des frontières vient de remettre Bernd Pulcher et Hartwig Frank entre les mains de ce cher commissaire Westkamp. Comme quoi, tout arrive. Je vais avoir besoin de la photo de Robert Bousseux. Qu'est-ce que tu veux en faire? Bonjour. Léo. Attends une seconde, Westkamp. Lydia Raymond était la maîtresse de Robert Bousseux. Nous sommes allés à l'hôtel où il se retrouvait. Et quelque temps avant notre arrivée, Raymond est venu récupérer une carte de crédit que sa femme avait oubliée dans la chambre. Conclusion, Raymond est au courant de cette liaison, ou il le savait déjà avant. Ah, ça c'est quelque chose d'intéressant. Excusez-moi, mais il faut que je reparte. Pulcher et Frank ont avoué chacun de leur côté qu'ils ont été renseignés par le jeune Tim Raymond pour cambrioler la maison de ses parents. Pardon. Nous n'avons plus qu'à aller le cueillir. Ça ne m'arrange pas du tout, vois-tu? Ça va me remettre dans une situation en porte-à-faux. Bon, bah, nous en reparlons. Hein. Je dois y aller. Merci beaucoup. Hein. Et on s'est pas levé pour rien. Chaque jour apporte son lot de satisfaction. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Allez-y, braves gens. Faites marcher vos ménages. Alors? Oui, c'est bien lui. Vous savez ce que ça veut dire? Si ça se trouve, Bousseux l'a fait chanter avec les renseignements qu'il avait sur son petit. C'est une idée. Et elle pouvait, avec l'aide de son fils Tim, qu'elle aime, éviter une immense catastrophe en se débarrassant de Bousseux. On n'était pas encore allé aussi loin. Alors, continuez dans ce sens. Et si Raymond était au courant depuis longtemps de la liaison de sa femme avec Bousseux? Là, c'est tout à fait autre chose. Je suis là. Bonjour, Lydia. Tu gardais ça ici? Je croyais que Tim l'avait perdu. Il y a une quinzaine d'années que je lui ai emprunté. Je le garde comme porte-bonheur. Pourquoi m'as-tu demandé de venir? Oui, pourquoi? Lydia, j'ai l'impression que nous allons devoir affronter une situation difficile. Et je veux que nous la surmontions ensemble. Tous les deux. Nous devons rassembler toute notre force. Je voulais te dire que je t'aimais. Je t'aime.
m'avez pas dit depuis des années. Je n'espérais plus l'entendre. Moi aussi, je t'aime. Maître, je suis désolée, ces messieurs de la police sont là. Vous auriez pu avoir la délicatesse de vous annoncer, messieurs. Enfin, maintenant que vous êtes là. Je vais vous laisser. Je préférerais que vous restiez, madame. Asseyez-vous. J'aimerais d'abord parler avec ma femme, seule à seule. Mais pourquoi nous n'en avons pas pour très longtemps? Madame Raimund, vous n'avez pas dit la vérité. Vous étiez la maîtresse de Robert Bousse. Ce n'est plus un secret. Votre mari est allé chercher votre carte de crédit. Vous l'aviez oubliée dans la chambre où Robert Bousseux et vous vous retrouviez. Je voulais t'en parler. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Cette affaire ne regarde que mon mari et moi. Je ne vois aucun rapport avec la mort de Robert Bousseux, vraiment aucun. Nous avons un avis différent. Tu veux que j'appelle un avocat? Alors, Madame Raimund, possédez-vous une petite arme de poche? Par exemple, un Browning calibre 6,35. Je ne comprends pas. Si vous préférez, je peux vous convoquer au commissariat. Non! Non, quoi, Madame Raimund? Nous n'avons pas d'arme de poche. Depuis quand êtes-vous au courant de la liaison de votre femme avec Monsieur Bousse? Depuis 2 heures. Réfléchissez bien avant de répondre. C'est grave, une fausse déclaration. Nous ne pouvons pas vous croire. Nous allons vérifier vos alibis ainsi que celui de votre fils. Moi, j'étais ici. Seulement, je n'ai personne pour le confirmer. Je suis restée chez moi. Ma voiture était au garage. Et votre fils? Il était à la gymnastique. Au centre de Heidhausen. À bientôt. Au revoir. Comment est-ce que tout ça va finir? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas honte? Je cherche quelque chose. Oui, ça je le vois. Mais qu'est-ce que c'est? Je peux pas te le dire. Ah, si tu continues comme ça. Je peux entrer? Je suis désolé, il n'y a personne. Comment ça? Ah, vous êtes là, vous? Je ne vous intéresse pas. Eh bien, si, justement. Dites-moi, vous étiez ici avant-hier soir. Où voulez-vous que je sois? Et est-ce que Madame Raimund était là aussi? Quand je suis dans ma chambre, je n'entends rien et je ne vois rien. Elle a dit qu'il n'y avait personne? Oui. Vous avez encore besoin de moi? J'ai affaire. J'ai oublié de vous demander votre nom. Gertrude. Gertrude. Tout bêtement, Gertrude. Les esclaves n'ont jamais qu'un seul nom. Avez-vous déjà vu un pistolet dans cette maison? Ah ah. Ça devient sérieux? Je vous demande de répondre à ma question, je vous prie. Non, aucun pistolet. Mais si vous cherchez quelque chose sur cette famille, ma mère avait une liaison avec l'enquêteur de la compagnie d'assurance. C'est pas intéressant, ça? Vous savez, on ne vous a pas attendu pour le savoir.
Alors vous devez savoir également que j'ai 200 000 marks de dette de jeu. Auquel vous pouvez retirer les 50 000 marks que Frank et Pulcher vous ont remis suite au cambriolage. Nous savons cela aussi. Dans ce cas, vous devez m'arrêter. Non, pas encore. Ah, pourquoi? Je pourrais très bien m'enfuir. Non, nous vous retrouverions. Je veux que vous m'arrêtiez. Oui, je sais. Le martyr est votre rôle préféré. Je veux savoir si vous avez tué Bousse. Vous aviez une bonne raison de le supprimer. Un meurtre pour cacher un délit. Tout simplement. Avant, c'était un brave garçon, quand il était petit. Vous voulez voir ma chambre? Quoi? Oui, s'il vous plaît. C'est joli, hein? Et je suis un peu dur d'oreille. Centrale appelle Tim. Tim, votre mère vous cherche. Tim Raymond, vous devez contacter votre mère au plus vite. Vous avez encore besoin de moi? Non. Merci. Vous pouvez y aller, Madame Graff. Y a-t-il autre chose? Je suis vraiment désolée. Oui. Merci. Nous ne serons plus trois très longtemps. C'est l'un d'entre nous. L'un de nous deux? L'un de nous trois. Tu aimes encore maman? Oui. Elle avait une liaison avec cet enquêteur. Je sais. Oui, je le savais. Pourquoi es-tu venu ici? Moi? Je voulais te voir. Peut-être que Lydia maman a voulu éviter que cet enquêteur ne me dénonce. Il savait pour le cambriolage. La police va m'arrêter. Si c'est vraiment un pistolet de poche, le tueur a agi avec énormément de sang-froid. On n'a retrouvé aucune douille. Il a dû les ramasser. Et avec un petit calibre comme celui-là, il n'a pas pu tirer de très loin. Pour tuer à coup sûr. Tu dis dans mes pensées.
Et où étiez-vous passés tous les deux? Vous auriez pu me dire où vous étiez, au moins. Relax, Léo. Regarde ça, c'est intéressant. Ce sont les pages du carnet de Booth. Nous en avons retrouvé 2, la 3e a disparu. Et où les avez-vous retrouvés? Dans le placard de Tim Raimund au gymnase où il va s'entraîner. Il les avait planqués sous des serviettes et il n'y avait pas de cadenas. « 23 heures, Raimund. Mais pourquoi a-t-il noté sur son carnet un rendez-vous de dernière minute? Les pommes de terre sont servies. Si ça se trouve, ils ne viendront pas. Si, ils vont venir. Ces messieurs veulent boire quelque chose? Non, merci. Ils veulent garder leur manteau? Assieds-toi, Gertrude. Non. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. 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 Madame Raimund, je ne sais pas pourquoi on veut toujours nous prendre pour des imbéciles. Vous n'êtes pas resté chez vous le soir du meurtre? Je suis sortie faire un tour. J'ai tout fait, je ne pouvais pas rester ici. J'ai déjà été dans les autres pièces. Pourriez-vous me montrer votre chambre? Non. Enfin, Gertrude. Je n'ai pas à laisser fouiller ma chambre. Bravo, Gertrude. Tais-toi, Tim. Ne croyez pas que ce soit terminé, Madame Raimund. Bien au contraire. Vous allez m'arrêter? Je vais vous montrer quelque chose. Vous connaissez cela? Oui. Bon, on vous écoute. Comment ces 2 pages qui viennent du carnet de rendez-vous de M. Bousseux se sont-elles retrouvées dans votre vestiaire au gymnase? Tim, qu'est-ce que ça veut dire? Très bien, je vais vous dire ce que vous voulez entendre. J'ai tué Robert Bousseux. Mais enfin, tu es devenu fou. Et où est passée l'arme? C'est moi qui l'ai. Je l'ai prise avec moi pour éviter qu'il n'y ait un autre malheur. Ça finira donc jamais? Vous n'avez rien à dire? Si. J'ai tué Robert Bousseux. Je ne le supportais plus. Ça fait 1 mois que je suis au courant de la liaison entre mon épouse et lui. Tim? Quand j'ai appelé Bousseux à son bureau, il vivait encore. Je suis parti pour le voir. Et
Quand je suis arrivé, il était mort. Je voulais juste lui parler. J'ai vu son carnet de rendez-vous. Il avait écrit Raimund. J'ai arraché les pages. Je savais que ça ne pouvait être que l'un de vous deux.